Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va tourner autour des deux principaux sujets, mais on va aussi tenter de débuter de cette émission avec un sujet, je dirais, superficiel. D'abord, John Numbi qui boude la remise et reprise avec son remplaçant, le général Gabriel Amissi Tangofor. Pourquoi John Numbi a boudé cette remise et reprise? On va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission. Et puis, reprise des cours à l'enseignement supérieur et universitaire. Les professeurs de l'université de Kinshasa disent non. Ils revendiquent que le gouvernement puisse prendre en compte leur cahier de charges dans sa totalité. Qu'est-ce qui va arriver le 3 août prochain au cas où ces professeurs refusaient de reprendre les activités? On va tenter d'aborder aussi cette question au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec la rencontre entre Félix Tshisekedi et 13 personnalités, parmi eux 8 députés et 5 autres de la société civile qui y ont rencontré le président de la République pour parler des réformes électorales. Ils ont proposé qu'on puisse revenir à 2 tours des élections, mais aussi qu'on puisse réviser la loi sur la composition de la CENI. Mesdames et messieurs, je reçois sur ces plateaux un invité que je qualifie de permanent pour ActuBuzz. Lui, c'est M. Barnabé Milingano, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. C'est un honneur, M. Hervé. Comment allez-vous? Non, Dieu nous soutient. Merci. Vous avez oublié votre veste aujourd'hui? Ouais, ça arrive. Mais bon. Et vous avez mis une cravate rouge, un peu comme un politicien que vous aimez beaucoup citer. Qui? Vital Kamere. Ou Mata Tampogne. Bon, vous les savez. Ouais. Bah, tu le connais aussi, Mehdi Rouge. Ah, mais c'est lui qui est. Qui t'ébille. Mehdi Rouge lui aussi. Non, non, c'est lui qui a beaucoup plus attiré l'attention des gens avec la cravate rouge, c'est Mata Tampogne. Ouais, et c'est notre Premier ministre. Hein. Il fut un Premier ministre très efficace. Ça c'est selon vous. Il a apporté des résultats. C'est selon vous. Sous Matata, au moins, on savait que 100 $ sortis avaient une destination. Et pourtant, selon certaines indiscrétions, il y a tout un dossier judiciaire qui se prépare contre lui. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il est prêt. Parce que c'est un monsieur bien structuré, bien organisé. Il peut retracer. C'est le seul qui a fait travailler les ministres sectoriels. Sous Matata, chaque ministre a évolué dans son secteur. C'est ce que Ilunga Kamba fait aussi. Bon, Ilunga Kamba, je m'excuse beaucoup, je n'ai pas beaucoup de références. Je n'ai pas beaucoup de références pour Ilunga. Parce que Ilunga, il était dans le gouvernement Kengo 1, vice-ministre au plan. Il était dans Kengo 2, titulaire au plan. Tous ceux qui sont passés entre les mains de Kengo ont un comportement différent. Les agissements de Ilunga ne ressemblent pas à Kengo, qui est supposé être son maître. Et comment il agit, Ilunga Kamba? Deuxièmement, Ilunga enseigne l'économie, surtout l'économie monétaire à l'université. Son incapacité de maîtriser les taux d'échange nous prouve que les professeurs congolais ont un problème, ont un décalage entre les savoirs et les savoir-faire. Nous trouvons beaucoup, tu as prévu ça dans les sujets, nous trouvons beaucoup de théoriciens en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont avalé des Bibles entières. Il peut te parler de Genèse à Apocalypse. Vous avez aussi des professeurs comme ça. Vous savez, l'inconvénient d'être professeur, c'est quoi? C'est de parler devant les enfants. Lorsque vous êtes devant les étudiants des gens, ils ne lisent pas, ils ne connaissent rien. Des gens qui apprennent. Oui, ils sont des apprenants. Donc vous pouvez mentir comme vous voulez. Et la plupart de nos professeurs sont incapables de démontrer ce qu'ils ont fait. Moi, je m'excuse beaucoup. Moi, j'ai étudié en Chine. En Chine, c'est plus de temps sur le terrain que la théorie. Vous apprenez la théorie que de 17h à 18h, donc après avoir mangé. La théorie, ça s'enseigne le col à l'isolo. Mais vous êtes en pratique. Si tu veux devenir ingénieur à pont et chaussée, tu commences du matin jusqu'à 17h sur le terrain, là où on construit les ponts et chaussées. Très bien, on va prendre les premiers thèmes de l'émission. John Numbi qui boude la remise et reprise avec le général Gabriel Amissi. Est-ce que John Numbi s'est frustré? John Numbi doit faire attention. Ah bon? L'armée, on appelle ça la grande muette. Un militaire, par principe, il n'a pas de tête. C'est une sardine. C'est le commandant
qui a la tête. C'est le commandant qui décide. Il ne peut pas bouder. Il va bouder. Qui lui a appris? Qui est son instructeur qui lui a appris qu'on boude les ordres du supérieur? Lui, John Numbi, quand il commandait, qui ont boudé ses ordres? Personne. L'histoire de l'armée de la République démocratique du Congo, un jour, elle sera écrite. Et des gens comme John Numbi, ce sont des exceptions dans l'armée. Il a commis une erreur de ne pas solliciter la démobilisation sous Kabila. Il devrait demander de quitter l'armée et faire le business comme fait ses parcs. Et pourquoi il devait quitter l'armée? Parce que je crois qu'il a du mal à s'adapter maintenant, à obéir aux ordres. John Numbi, depuis qu'il est entré dans l'armée, il n'a obéi qu'à une seule personne, qui est Joseph Kabila Kabange. Je rappelle ici que... Donc, il a intégré l'armée sous Kabila, disons. John Numbi, c'est quand nous avons pris le Lubumbashi, dans l'AFDEL. Vous, les Kadogo. Les Kadogo de l'époque. Ouais. Lorsque nous avons pris l'AFDEL, il faut noter que c'est dans le Kivu et dans les Tanganyika que nous nous sommes battus. Dépassé Pointo, il n'y a plus de guerre. Tous ceux qui sont adhérés dans l'AFDEL, après Pointo, après Kisangani... Ils ne se sont jamais battus. Non, ils ne se sont jamais battus. John Numbi est de la catégorie des jeunes, Balubakat, que Mzé a recruté massivement, qu'il a envoyé en formation à Manono, pour se débarrasser des militaires rwandais et Banyamulenge. Mzé prévoyait déjà cela. Et lorsqu'il quitte, il intègre directement le commandement de la garde autour du musée. Il faut rappeler qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié des grades hautement supérieurs. Je peux citer plusieurs noms. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. John Numbi, Joseph Kabila, Luecha. Je crois que Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée. Non. Directement bombardé général. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila, colonel. Ou Joseph Kabila, général de brigade. Non. Bombardé directement général-major. Avec Numbi ici et les Locha. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, Onusumba, au RCD, il a porté général-major, directement général-major. Roger Lumbala a porté général-major chez lui. Maï Padiri a porté général. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros 1, ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si se servait la soupe. Et vous avez eu quel grade? Non, ben écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, c'était une appendice de notre armée. Et lui doit comprendre qu'il est les militaires les plus gradés de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du mécontentement? Militaire, comment vous expliquez cela? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être mécontent. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebe au Rwanda. Général d'armée. 4 étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Numbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les 4 étoiles, il les a obtenues comment? Parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires, lui, il est là. Vous, quand il dit je monte de grade, qui va interdire? Est-ce que c'est Général Mbala ou bien c'est Tumba qui va interdire à Numbi de porter une grade qu'il veut? S'il estime qu'il ne peut pas obéir aux ordres du commandant suprême, il n'a qu'à quitter l'armée. Il peut solliciter à ce niveau-là. Il sera mis à la retraite. Ondeka est mis à la retraite en général-major à 58 ans. Donc Numbi, s'il ne peut pas, ce qu'il fait là, il va se faire arrêter. S'il continue à faire, s'il refuse de faire la remise et reprise avec tant fort, la justice militaire va s'accaparer de ce dossier-là. Je voudrais terminer en disant ceci, Hervé. Nous avons assisté à une discussion ici contre saint, pas contre saint. Je rappelle que l'armée, c'est une matière du chef de l'État.
Ce n'est pas une matière du Premier ministre qui sollicite un avis du Ce président. n'est même pas une question de coalition. Il n'y en a pas. D'abord, notre gouvernement ici n'est pas un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement d'ouverture. On veut tout politiser. Ça n'a pas de rapport. Le chef de l'État, constitutionnellement, il a ses matières. Il est le patron de l'armée. C'est le président qui... Je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'armée, le président peut se tromper. Il voit un colonel, enfin un lieutenant. Il dit, lieutenant Hervé, il t'appelle colonel. Tu deviens colonel immédiatement. Même s'il se trompe, il t'appelle, tu es lieutenant. Tu sais qu'il t'appelle colonel, tu deviens colonel. Parce que c'est lui le commandant, c'est lui qui fait des militaires, c'est lui qui octroie des grades aux militaires. Ça, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La justice, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La diplomatie, faire la guerre, c'est exclusif au chef de l'État. Dans votre histoire-là, des débats qu'il y a eu ici, alors si Numbi boude le chef de l'État, on ne boude pas le commandant suprême. La justice militaire va se saisir de lui. Est-ce qu'il les comprend? Bon, j'espère qu'il va suivre l'émission et il doit s'amender. Il doit venir faire la remise et reprise. Il doit venir faire la remise et reprise. S'il ne fait pas la remise et reprise, la justice militaire mettra la main sur lui. Si le président Tshisekedi dit, je te donne 48 heures, il doit être ici. Il n'a pas... Dans l'armée, c'est comme être journaliste. Même si tu as faim, au micro, tu ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas présenter les journaux parce que j'ai faim. Même s'il y a la guerre, le journaliste doit être là. Alors lui, un militaire, il doit réfléchir quoi? Il réfléchit quoi? On ne l'a même pas encore chassé de l'armée. Est-ce qu'on peut même ressusciter les procès chez Béa pour lesquels lui, John Numbi, est directement ou indirectement impliqué? Tout celui qui commet des bavoures en République démocratique du Congo, sachez que dans chaque famille, il y a un juriste ou un petit-fils juriste. Ils soulèveront ce genre de questions. On a semblé les blanchir à un moment donné. Il n'y a pas un acte de blanchissement. Et puis, le président Tshisekedi a dit, il ne fera pas le passé. Ça, c'est Tshisekedi. Les familles déposeront un jour de plainte. Tu commets une erreur, Hervé, tu tues quelqu'un, même 20 ans après, un petit-fils. Aujourd'hui, nous voyons les enfants, les petits-fils de Lumumba. Ils sont en train de réclamer le reste. Dedans. 60 ans après. C'est-à-dire, vous tuez quelqu'un, je salue notre pasteur. Notre pasteur dit toujours, ne tuez pas quelqu'un. Parce que tout homme finira par mourir. Même si vous avez tué, alors que vous étiez rebelle. Ça ne sert à rien de tuer quelqu'un, parce que l'homme finira par mourir. Alors, ceux qui ont tué, ils répondront. Point à la ligne. Un peu comme vous allez répondre un jour. Oui, s'il y a un procès sur les rébellions, nous allons répondre. Mais je rappelle ici que les accords de Sun City avaient amnistié tous les actes posés pendant les périodes de rébellion. Donc moi, je ne soutiens pas. Parce qu'il faut rappeler ici, je te dis, la République démocratique du Congo a connu 13 ans où il y a eu des tueries massives. De 90 en 2003, ça fait 13 ans. Beaucoup de gens sont morts innocemment. Amnistier cette période, moi, ça me gêne. J'aurais voulu qu'un jour, qu'il y ait un procès en cette période-là, mais c'est amnistié par les accords de Sun City. Très bien. Constitution On va prendre de 1+4 et même cette constitution. Reprise des cours à l'enseignement supérieur, les professeurs disent non. 5 000 $ de salaire minimum pour un professeur associé. On doit améliorer leurs conditions de travail ainsi que leurs collaborateurs. Finalement, jusqu'où est-ce que ces professeurs pensent même au calendrier académique? Parce qu'à l'université de Kinshasa, bien avant même la fermeture de l'université, ces professeurs étaient déjà en grève. Et pendant ce temps, il y avait des étudiants qui attendaient la deuxième session. Il y a ceux qui préparaient leur défense. Alors finalement, où est-ce qu'on va aller avec ces décors qui est planté? Dans 10 ans, maximum, ce système d'enseignement n'existera plus. Donc ça ne sert à rien que le professeur continue à monter des gens chers comme ça. Nos professeurs devraient avoir honte. Ah bon? De produire des éléments aussi très faibles comme ça. Des gens qui revendiquent leurs droits. Ils devraient avoir honte de mettre sur le marché des produits de mauvaise qualité, de mauvaise qualité. Nos professeurs ici, en tête, Ilunga Ilunkamba. C'est une honte d'être dans l'incapacité de stabiliser la monnaie. Eux, ils réclament 5 000. Ça viendra d'où? Qu'est-ce que l'université? Tu sais, l'université, c'est toute une grande entreprise. Ils devraient produire beaucoup de choses. Ils ont des hôpitaux, ils ont des cliniques, ils ont des laboratoires, ils ont même une usine nucléaire. À eux de produire. Mais attendre que l'État paye les 5 000,
c'est difficile. En ce qui concerne le calendrier, je crois que Thomas Louaka était sincère en partie quand il dit, Monsieur le Président, acceptez que les finalistes qui ne sont pas nombreux, parce qu'il paraît on trouve des facultés, vous avez des étudiants, qu'on leur autorise de présenter leur mémoire. C'est ce qui va être fait. Mais pour le reste, la rentrée sera que le 4 septembre. On trompe tout le monde. Cette reprise ici, ça va juste concerner les finalistes. Les finalistes. Ceux qui doivent présenter les mémoires et quelques petits-enfants qui vont faire l'examen d'État, terminal. Et puis c'est tout. Nous sommes dans une période où on n'étudie pas au Congo. Juin, juillet, août, on n'étudie pas parce qu'il y a une partie où il fait très froid. Les grandes vacances. Ce n'est pas seulement grandes vacances. C'est aussi à cause du climat. Il fait très froid. On ne peut pas envoyer les enfants à l'école quand il fait très froid. Dans l'autre partie, la partie nord, il fait très chaud. On ne peut pas envoyer les enfants à l'école quand il fait très chaud. Ajoutez à cela cette pandémie, ces virus qui circulent, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. D'où il faut attendre le 4 septembre, la rentrée. Ajoutez à cela les conflits des enseignants qui ne sont pas payés pendant les 4 mois. Vous estimez que 5 000 $ c'est trop, alors qu'on a suivi lors du procès 100 jours, Vital Kamerhe dire qu'il a triplé les salaires des conseillers du président de la République. Est-ce que pour quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'enseignement, 5 000 $, n'est pas quand même suffisant? Au lieu de donner 10 000, 15 000 $ à un conseiller du président parce que simplement il a vécu avec le président en Europe. Lorsque Kamerhe a dit qu'il a triplé les salaires, c'est une faute. Ce n'est pas à lui de tripler les salaires. Nous avons la fonction publique, nous avons le ministère du budget. Il y a des structures dans ces pays qui s'occupent de la paie des fonctionnaires. Lui ne peut pas tripler par sentiment. C'était une faute. Ça, c'est de la mégestion. Entre autres, il doit répondre de ça. C'est une mauvaise gouvernance. Il ne peut pas s'inventer. Quelqu'un qui est déjà condamné à 20 ans, vous voulez qu'il... Il peut y avoir plusieurs procès. 100 jours, je t'ai dit, c'est 425 projets. Le programme 100 jours, c'est 425 projets. Il n'y a pas l'électricité encore, Mama Yemo, il y a plusieurs projets. Kamerhe est là pour Samibo, il y aura d'autres procès. Il peut être acquitté ici, s'il ne fait pas attention, il sera repris pour d'autres. Ce n'est pas son rôle. Deuxièmement, le professeur devrait revendiquer en disant, nous avons produit autant de savants qui ont fait telle fusée, nous avons produit l'enfant qui a mis en place les produits contre le corona, la Chine a acheté ça autant de millions et donnez-nous la rétrocommission, la rétrocession. Ceux qui quittent l'UNIKIN, tous écrivent mal. Tous. Les étudiants de l'UNIKIN écrivent mal les français. Pas tous les étudiants. Je te dis, les étudiants de l'UNIKIN. Pas tous les étudiants. J'ai assisté à des tests à plusieurs niveaux. Pas tous les étudiants. Les étudiants de l'UNIKIN écrivent mal le français. Non, pas tous les étudiants. Les étudiants de l'UNIKIN parlent mal français. Non. Les étudiants de l'UNIKIN planifient mal. Les étudiants de l'UNIKIN organisent mal. La preuve, 70% de ceux qui gèrent la République ont étudié où? 70% de ceux qui gèrent la République démocratique du Congo ont étudié où? Le problème, c'est les systèmes politiques mis en place ou c'est la formation au niveau de l'université. C'est le problème des moules. Quelle est cette moule qui produit les Congolais? C'est quelle est l'usine là qui fabrique les Congolais? Qui dit, voilà, un citoyen congolais est fabriqué où? C'est l'Église catholique. Et l'UNIKIN. Ça nous produit des mauvais produits. Je t'ai dit 70%. On étudie à l'UNIKIN ici. Regardez comment est-ce que la République est gérée. Je les mets en défi. C'est une honte de voir les étudiants, les professeurs de l'UNIKIN réclamer. En tout cas, c'est eux qui gèrent. C'est une honte. Il faut changer. D'ailleurs, je te dis que dans 10 ans, 20 ans, on n'aura plus cette histoire ici. L'Internet est là. Tu sais, aux États-Unis, à cause des attentats, les mamans n'envoient plus les enfants à l'école. Ajoutez le corona, les gens ne vont plus à l'école. Les gens étudient dans des maisons. Tout le programme est sur Internet, papa. Tu veux lire, tu lis. Si tu lis 50 cours, 50 livres, tu es expert dans le domaine. Tu pratiques. Pourquoi continuer à chercher les diplômes? Les complexes là de... La plupart de ceux qui meurent de l'AVC au Congo, tu sais d'où vient l'origine? Ce sont les tridocs, les 3 j'ai 3 licences. Je ne peux pas faire ça parce que je suis licencié. Je ne peux pas faire ça.
Il tombe malade aujourd'hui. Les titres là, ça ne représente rien. Le problème, c'est les résultats. L'actif en comptabilité, c'est l'argent que tu fais entrer dans la poche. Quelle que soit la manière dont tu le fais. Les passifs, c'est lorsque tu les sors de ta poche. Donc, selon vous, ces professeurs n'ont pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. La revendication est une honte. En quoi cette revendication est une honte? Mériter. Il faut aller vers la méritocratie. Il faut aller vers la production. Ils ne méritent pas 5 000 $ de Ils ont produit quoi? Ils ont produit des universitaires. Qui ont fait quoi sur le terrain? Qui gèrent les pays. Eh bien voilà, tu sais que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint 1,3 milliard. Notre budget ici national, qui était prévu à 11 millions là, aujourd'hui nous sommes incapables d'atteindre 2 milliards. Nous sommes déjà au mois d'août, nous n'avons pas encore mobilisé 2 milliards. Du début du gouvernement jusqu'au dernier ministre a fait l'unikin. Le premier ministre jusqu'au dernier des ministres, ils ont fait l'unikin. Ils n'ont pas encore atteint 2 milliards de mobilisation des recettes. Le procès Kamer nous a démontré que nos économistes sont des farceurs. Nos économistes ici sont des farceurs. Nous, on croyait que les juristes étaient des grands comédiens, mais finalement, on commence à se rendre compte que dans ces pays, les économistes sont des farceurs. C'est une honte, en fait. Il ne faut pas revendiquer. Lorsque tu n'as rien produit, ne revendique pas. Produis d'abord. Produis d'abord. Quand Dieu s'adressait pour la dernière fois comme ça à Adam. Ils produisent des ouvrages, ils produisent des syllabus chaque année. Ce n'est pas suffisant. Mais qu'ils vendent ça et qu'ils mangent. Parce que la consultation à la clinique universitaire, c'est plus cher que partout. C'est une unité de production. Qu'ils vendent ça. Ils ont morcelé toutes les parcelles de l'Unikin, tous ces fameux recteurs. C'est géré par l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi et moi, non? L'Unikin contribue au budget de l'État. L'Unikin, là, contribue combien? Tu connais les Minerva de là? 295 $. Bon, je crois qu'ils peuvent se contenter de ça. Alors, à eux de produire pour se payer les 5 000. Qu'ils transforment leur usine nucléaire là. Ils sont mécanisés. Comment ils vont s'auto-payer? C'est une malédiction de compter sur les salaires. Ils revendiquent en outre les mécanisations des nouveaux docteurs à thèse, des chefs de travaux et assistants. Tout celui qui dépend du salaire est malheureux. Le salaire a été conçu pour les pauvres. Tout celui qui attend le salaire est pauvre. L'entrepreneuriat, c'est produire toi-même. J'ai dit à quelqu'un, la République démocratique du Congo ne va plus vendre les minéraux. La Chine ne va pas acheter nos minéraux. Les États-Unis ne vont pas acheter nos minéraux. Ils ne reçoivent pratiquement jamais les budgets liés à la recherche. L'État ne dote pas l'université d'un budget lié à la recherche. Les professeurs se poumonnent avec leurs propres fonds pour produire tout ce que vous savez. Le jeune homme qui est venu de Paris, là, le petit frère à Kokonyang, là, qui a fait l'Artemisia. Vous avez Mounyangi. Il est où? Vous avez Kwalanga, qui est de Lubumbashi. Il y a un docteur ici, c'est Zikou ou quoi. Le ministre de la Recherche scientifique a réuni 4 à 5 chercheurs autour du Covid jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire qu'il ne faut pas miser sur les salaires. C'est malheureux de compter sur les salaires. Tous ceux qui comptent sur les salaires sont des malheureux. Le salaire a été conçu pour être bouffé par mois et vous allez encore vous plaindre. À eux de produire. Alors comment ça va se passer? Parce qu'il y a des parents... Je te dis, la France n'a aucune minerai. Sous-sol, il n'y en a pas. La France vend l'intelligence. Les Français sont dans tous les projets du monde. Pharmaceutique, ils sont là. Nucléaire, ils sont là. Aéronautique, ils sont là. Les Français sont dans tout. Ils ne vendent que l'intelligence. La Belgique vend seulement l'administration. Est-ce que nous, le Congolais, ne peut pas vendre l'intelligence? Est-ce que c'est difficile de mettre un mécanisme pour vendre seulement l'intelligence? C'est possible parce que nous sommes extrêmement intelligents. Congolais pris individuellement, il est extrêmement intelligent. Alors comment ça va se passer? Parce qu'il y a des parents qui ont déjà payé les frais académiques pour leurs enfants. Ça fait pratiquement une année que ces étudiants n'ont plus droit aux cours. Comment ça va se passer? Il y aura des compensations. Si tu avais payé toute l'année, tu viens, tu entres dans l'auditoire, tu travailles une année. Avec des professeurs. Mais je ne crois pas au Congo quel est ses parents qui payent toute l'année. Monsieur notre Diem Belarat. Donc je ne crois pas. Mais ça sera comme ça. Le 4 septembre, vous reprenez, vous présentez votre reçu. Comment ils vont répondre avec ces professeurs qui disent que pas de reprise de cours pour eux?
Ah, papa, ils sont remplaçables. Jusqu'à ce que le gouvernement puisse prendre en charge la totalité de leur cahier de charges. L'équipe nationale de la Zambie avait connu un accident, tous les joueurs étaient morts. On a reconstitué notre équipe. En Pologne, le président de la République est mort avec tous les gouvernements, on a constitué d'autres. Celui qui ne veut pas, il peut se faire remplacer. Est-ce que Thomas Louaka, Ilunkamba lui-même, qui est professeur à l'UNIKIN, est-ce qu'ils peuvent débattre ou ramener cette question au niveau du Conseil des ministres de ce vendredi? Est-ce que lui-même n'est pas derrière ça, monter les professeurs pour qu'ils bloquent la rentrée scolaire? Je n'ai pas vraiment confiance. Comment il le fera? Non, je n'ai pas confiance à lui. Moi, je m'excuse beaucoup. Je suis très pessimiste tout ce qui concerne Ilunga. Il nous a bombardé un communiqué ici. Toi, tu as déjà vu un Premier ministre chercher le président par un communiqué. Et les jours, il rencontre le président. Il est resté mieux. Le président pose la question, qui a ajouté? Oh, vous avez tout dit. Il est resté mieux. Donc, bon, écoutez, Thomas Louaka n'a pas étudié au Congo, il ne connaît pas le mécanisme du Congo. Mais il gère les secteurs de l'enseignement. Il revient aussi à lui de trouver des solutions à ses professeurs. Bon, il va s'embourber, c'est tout. Il va s'embourber. Il a un directeur de cabinet de l'UNIKIN qui est en train de l'induire en erreur. C'est le même directeur qu'il avait induit en erreur quand on a tué les étudiants là-bas. Est-ce qu'on a déjà connu le procès de l'UNIKIN? On a mis la peinture, oui. Mais il y a eu des morts là-bas. Il y a des policiers qui sont morts à l'UNIKIN. Nous attendons ces procès-là aussi. On en connaîtra peut-être jamais. Non, attention. Les membres des familles des policiers, un jour, ils vont réclamer la tête de leurs parents. J'ai vu Mabunda recevoir hier les membres de la famille des policiers. Détrompez-vous. Même les policiers ont des juristes dans leur famille. Même les policiers ont des juristes dans leur famille. Même s'ils ne sont pas encore, dans 5 ans, 10 ans, il y aura des juristes qui vont réclamer la mort de leurs parents policiers. Parce que dans ces pays, on croit quand on tue un policier, c'est comme si vous avez tué un chat, donc on oublie. Non, 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 non. Les policiers ne sont pas des tibélébés. Il faut faire attention. Il y aura un jour de procès. Et ça sera malheureux de répondre quand vous n'êtes plus en fonction. Alors finalement, qu'est-ce que vous, comme leader d'opinion, vous pouvez demander à ces professeurs? Parce qu'il y a quand même des étudiants qui attendent de défendre. Il y a des étudiants qui, certains doivent voyager, faire autre chose. Et là, ils sont bloqués. Non, ils doivent changer de paradigme. Il y a eu Corona. Les grèves en grève. Non, il y a eu Corona. Et aussi son parent. Nous sommes déficitaires. La République démocratique ne produit pas. D'abord, les professeurs rançonnent chaque TP, chaque cours, chaque examen. Nous payons tout. Nous payons tout. Même la lecture seulement. Lire les TP, on paye. Lire le mémoire, on paye. Défendre, on paye. Et ils veulent encore demander 5 000. Mais les produits là qu'ils ont traités, là, qu'ils ont fabriqués. $5 minimum, ça c'est pour un professeur associé. Mouzito les avait mis à 2 000. Donc ça va faire 10 ans. Ils ont le droit de réclamer. Mais est-ce que dans 10 ans, la qualité a augmenté ou bien nous avons baissé en termes de qualité? Ce sont eux qui doivent hausser la qualité ou c'est une politique qui doit accompagner cela? Je t'ai dit, Hervé, nous avons le programme de 58, des ouvriers, le programme des pointeurs. Tu m'as dit ici, concernant la cravate rouge, l'homme politique là dont tu n'aimes pas citer les noms, il a créé une université où il a mis comme faculté l'intelligence artificielle. Une université beaucoup mieux équipée que celle où il a étudié lui-même. Très chers téléspectateurs, je vous dis que Congo BZ est mieux occupé que la RTNC. Faux. Donc, les jours où on va visiter, vous allez voir. Faux. C'est-à-dire que là, vous avez comme faculté l'intelligence artificielle. Je t'ai toujours dit que j'ai un fils qui étudie là-bas, il fait la génie informatique. Ça, c'est une science de 2050. Ce qu'on enseigne à l'UNIKIN, là, à l'issue de votre enseignement à l'UNIKIN, vous devenez quoi? Au Congo, un enfant qui a un diplôme d'état en maths physique peut faire quoi? Vous chauffez la culotte d'un enfant pendant 15 ans, donc primaire plus maternelle, 15 ans, il sort avec un diplôme en maths physique. Il peut faire quoi en République démocratique du Congo? Un diplôme en maths physique, tu fais quoi avec? Un diplôme en latin philo. Il fait quoi? C'est à peine qu'il peut même écrire notre père. D'où il faut plutôt réformer notre système éducatif dans son ensemble. Donc ceux qui sont là, ils ne savent pas qu'il faut faire un enseignement par objectif. Ils ne savent pas ça, que nous devons manger. Bukangalonzo est bloqué ici. Tous les agronomes sont à Kinshasa. Toi, tu as déjà vu les agronomes se battre pour aller travailler à Bukangalonzo. Tout le monde veut être en cravate. L'enseignement par objectif. Nous avons le bois. Aujourd'hui, nous avons le Sogaz ici. Quelle est la faculté qui enseigne ça?
Nous avons beaucoup de problèmes ici. Corona, ça s'enseigne où? Donc nous sommes dans une histoire où c'est comme si on ne sait pas là où nous sommes en train d'aller. Et je te rappelle que chaque 20 ans, nous doublons. En 2040, nous serons 200 millions. 2060, quand nous allons célébrer 100 ans, nous serons 400 millions. Est-ce que c'est toujours cette uniquine-là, avec les Home 15, où vous allez continuer à... Home 10, il n'y a pas de Home 15 là-bas. Vous avez un problème avec l'uniquine apparemment? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas étudier à l'uniquine. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'uniquine. Parce que la qualité, elle est médiocre. Je m'excuse de le dire. Il n'y a pas que l'uniquine. Mais je préfère les envoyer à ma Pone University. Ou à l'ULPGL, ou à l'ICB, ou à l'UEA. C'est pas ça ce qui produit. Je te dis 70% de ceux qui dirigent ce pays viennent de là. C'est parce qu'il y a, c'est parce que c'est là qu'on trouve quand même de la qualité. C'est là qu'on trouve des professeurs beaucoup plus outillés. Ils ont saboté la défense de thèse des étudiants de l'IPC. Ils sabotent l'ordre des médecins. Pourquoi ils sabotent tous les médecins qui... Mais vous êtes à l'uniquine. En G1, vous êtes 3000. Tu n'as même pas de banc. Et un enfant qui a fait la médecine à l'UCB Bukavu, il est seul sur un banc, seul. Il est là avec le professeur de 8h à 17h. À l'uniquine, vous êtes 3000. Il y a Wenge qui joue ici. Toi, tu es plus médecin que celui qui a fait l'UCB. Tu es plus médecin que celui qui a fait l'UCB. Celui qui a fait la communication à l'uniquine et celui qui a fait la communication à l'université catholique ici. Il est seul sur un banc. Il est seul. Le prof est là. Prof prêtre ne peut pas demander la corruption ni le sexuellement transmissible. Mais à l'uniquine, là, vous sortez et vous êtes fiers. Vous estimez que même moi qui suis devant vous, qui suis aussi passé par l'uniquine, je ne mérite rien. Je ne savais pas que tu es passé par l'uniquine. Merci beaucoup. On va prendre le deuxième thème de l'émission, rencontre entre Félix Tshisekedi et 13 personnalités, parmi eux 8 députés, c'est Sanga Lokondo, Mouyaya, ils étaient nombreux. Ils ont évoqué la question des réformes électorales, mais ils mettent beaucoup plus en avant les consensus. Ils vont rencontrer les différentes forces politiques et sociales. Parmi les revendications, ils sollicitent qu'on puisse revenir aux élections à 2 tours, mais aussi qu'on puisse réviser la loi sur la composition de la CENI. Quelle lecture faites-vous de cette démarche? Je discute souvent avec Ramazani de l'Envol sur la question de 2 tours. Moi, je crois que Kabila a été sage, sincèrement, de demander un seul tour. En quoi il était sage? Oui, parce que nous avons déjà expérimenté cela. En 2006, ce pays a failli être divisé. Facilement, on se retrouve entre 2 blocs Est-Ouest. Parce que nous avons souvent, dans des élections présidentielles, des grands leaders, un grand leader de l'Est qui se bat contre un grand leader de l'Ouest. Et comme tu sais, partout dans le monde, c'est difficile d'accepter les résultats. Nous avons beaucoup dégradé. Déjà en 2011, Tshisekedi Kabila, c'était chaud, mais heureusement, on avait affaire à quelqu'un qui était pacifique, Etienne Tshisekedi. 2018, c'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Heureusement, Fayoulou est totalement civil. Fayoulou n'a jamais même pas été scout. Mais imaginez que Fayoulou venait d'un mouvement armé. Il vous a dit ça? Mais le passé est connu. Tout le monde sait qu'il travaillait dans une station d'essence qu'on appelle Exor. De là, il a commencé à gérer l'histoire de son beau-frère Eto. Et puis, il est devenu ce qu'il est. Il a été directeur général dans... Cette entreprise n'existe plus. Il ne faut pas se vanter de ça. On ne peut pas se vanter d'un truc qui est tombé en faillite. S'il était un bon manager, il serait encore... Exor serait partout. On aurait ces stations partout. Si c'est tombé en faillite, c'est parce que c'est Fayoulou qui les a gérés et il a mal géré. C'est pourquoi c'est tombé en faillite. Revenons dans les débats. Alors, s'il était au moins militariste, ça allait être difficile. Il allait réclamer les élections par les armes. Donc, imagine-toi aussi, si on pouvait revenir en 2 tours, Fayoulou contre Tshisekedi, aux 2 tours, la fissure allait être grave. Même ici, entre nous les hommes politiques, on allait vraiment se confronter. Est-ce que ça n'allait pas crédibiliser davantage les résultats qui allaient venir à l'issue de ces votes? Nous frôlons souvent la violence. On n'est pas loin de la violence. Je te dis ici,
de ce côté-là, Kabila a été ça. Et je crois que c'est très tôt. Nous pouvons projeter ça. Que nous allons revenir au détour après les élections de 2028. Mais c'est très fragile jusque-là. Nous sommes à 2 ans des élections. Si nous revenons à 2 tours et que Tshisekedi doit se battre contre quelqu'un d'autre, il y aura facilement 2 camps. Et ça va être mauvais et ça va être difficile. Ce n'est pas sage. Réformer la CENI, je suis d'accord. J'ai toujours proposé qu'on élargisse le bureau de la CENI à 78 personnes. 3 personnes, oui, 3 délégués par province. Un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition, un représentant de la société civile fois 26, ça fait 78. Ce bureau-là, cette assemblée plénière-là, peut désigner en son sein les membres du bureau. Au moins, nous allons assister à un débat démocratique et politique. Pour ce qui est du dialogue ou de cette rencontre-là, je le répète, ça fait 1 année, 2 mois, Sami Badi Banga avait réclamé cela. Il avait dit, nous les progressistes, nous avons dit, nous allons cogner les murs. Et les 13 personnalités qui ont été reçues par les présidents de la République ont annoncé qu'ici, il ne s'agit pas d'un dialogue qui va aboutir au partage des postes. Même si ça arrivait au partage des postes, ce qui existe ici, c'est un gouvernement d'ouverture. Le président Tshisekedi, je lui dis toujours, il ne peut pas commettre l'erreur que Kabila a commis en 2006, garder Gizenga 2 ans. Si Tshisekedi garde Ilunkamba 2 ans, il est foutu pour la merde. C'est quoi les liens entre Gizenga et Ilunkamba? Gizenga a fait 2 ans comme Premier ministre, il dormait au bureau, on n'avait rien, les pays n'avaient rien produit. C'est quand on l'a remplacé, Mouzito a pris, que nous avons commencé à payer les dettes, que nous avons commencé à construire les pays avec les 5 chantiers. 1 année de Ilunga, c'est une perte, charge et perte diverses. Il faut le foutre dehors. On s'est réunis autour d'une table, autour du président. Nous lui donnons nos avis. Comme c'est un gouvernement d'ouverture, ça c'est pas un gouvernement de coalition. Il crée un gouvernement d'ouverture. Il désigne d'autres, un informateur. Nous tous, nous entrons dans ce gouvernement. C'est après tout notre pays. Et nous allons atterrir en douceur en 2023. Je voudrais signaler ici, tu sais, Kabila avait créé une institution là, où on retrouvait tout le monde. Hein. Il y avait une réunion informelle des hauts gestionnaires de la République qui n'aboutissait pas par un communiqué. Mais si Kabila avait créé, s'il consultait les responsables militaires et politiques ensemble, l'objectif c'était d'écouter Kengo. Parce que sur le plan constitutionnel, il ne pouvait pas rencontrer la sagesse de Kengo. Et il ne pouvait pas continuer à recevoir Kengo tout le temps. C'est pourquoi Kabila avait créé un cadre interinstitutionnel. D'ailleurs, on s'appelait ça réunion interinstitutionnelle. Ce n'est pas constitutionnel. Mais c'était une occasion pour que les hauts gestionnaires de la République échangent. Et ils lui en profitaient la sagesse de Kengo. Si tu sais qu'il peut aussi créer un cadre comme ça. En France, il y a ce qu'on appelle dîner de la majorité. Ça existe. Le président Tshisekedi peut organiser des rencontres mensuelles ou même trimestrielles. Il mange avec nous. Nous sommes là et chacun va dire, monsieur le président, ça ne va pas ici, monsieur le président, ça ne va pas ici. Mais s'il continue comme ça, il n'a pas un cadre pour écouter les gens. Une dernière question avant de conclure l'émission. Est-ce que vous n'êtes pas là en train d'embrasser les schémas préconisés par Martin Fayoulou, les réformes institutionnelles? L'idée de Fayoulou, il avait piqué ça chez Sami. Parce que c'est Sami qui avait proposé ça, Sami Badi Banga. Mais quand Fayoulou a piqué, et il a sollicité directement un poste. Oh, il sera lui-même le président des hauts conseils qui va s'occuper des réformes. Ah non, là il devient juge et parti. Et les gens ont dit non, non, les vieux chercheurs de carburant. L'émission est terminée comme d'habitude. Vous allez regarder la caméra. Un petit message au public, vos coordonnées. Merci beaucoup. Je voudrais signaler à tous les étudiants, ne gaspillez pas les mégas à chatter seulement. Devenez les étudiants de Google, devenez les étudiants de YouTube. On enseigne tout sur Internet. Vous pouvez prendre votre temps et apprendre. Spécialisez-vous dans votre domaine. Celui qui fait sa passion ne souffre pas. Il est toujours dit, fais ce que tu aimes, sans viser l'argent. Mais en faisant ce que tu aimes, on va te payer pour que tu fasses ce que tu aimes faire. Messi aime jouer au football, comme Cristiano. Mais aujourd'hui, ils sont payés pour qu'ils jouent. Kofi aime chanter, les prédicateurs aiment prêcher. Donc nous aussi, chaque enfant doit apprendre à faire ce qu'il aime. Un jour, on va te payer pour faire ce que tu aimes. Je m'appelle Barnabé Mininganyo Imana Isombi, plus 243 81 51 44
311. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Barnabé, merci de votre passage. Merci beaucoup, Ito Maskin. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.